Alors qu'il menait une équipe pour chasser des monstres, l'homme a été trahi par son propre employeur, poignardé dans le dos, et tué sur le coup. Quand il a rouvert les yeux, il avait été réincarné en tant que fils de son ennemi. Né avec une capacité d'éveil de dieu du tonnerre ultra rare et un système mystérieux surpuissant lié à lui. Son ennemi juré le traitait comme un héritier précieux, ne ménageant aucun effort pour l'élever, mais dans son cœur, il ricanait. Il boirait le lait de son ennemi, deviendrait fort, puis se vengerait, tuerait son ennemi, retrouverait ses 3 sœurs perdues et se tiendrait au sommet de la pyramide du monde. Dans une luxueuse maternité VIP, la jeune madame de la famille Lou était en travail. Le premier cri d'un bébé retentit soudainement. « Félicitations, maître Lou. Votre famille a un héritier. » Les compliments affluaient de toutes parts, mais maître Liu les écarta d'un geste de la main. Son regard devint soudainement perçant alors qu'il interrogeait la servante, pour apprendre que son fils coureur de jupons était allé dans une maison de plaisir pendant que sa femme accouchait. Mais avant même que maître Liu ne puisse se mettre en colère, un cri de terreur retentit de l'intérieur de la salle d'accouchement. Tout le monde se précipita vers la porte et au moment où ils entrèrent, ils se figèrent. Le corps minuscule du nouveau-né crépitait d'éclairs, des arcs d'électricité dansant sur sa peau. Ceux qui avaient les yeux perçants altèrent sur place. Éveil divin inné et unique en son genre, mais toute la famille Liu n'aurait jamais pu imaginer. Leur premier petit-fils était en fait Yi Shen, le roturier qu'ils avaient autrefois écrasé à mort sans même y penser. Et encore plus choquant, au moment même de sa naissance, il a éveillé la capacité de dieu du tonnerre, dépassant instantanément la limite du rang D pour atteindre directement la puissance du rang C. Cela fit se souvenir à Yi Shen des jours où il n'était encore qu'un embryon. Chaque jour, son corps était infusé avec l'essence de vie de la plus haute qualité. À cause de cela, il avait déjà touché le seuil du rang dès son premier mois d'existence. C'était le fossé colossal entre un roturier et un clan financier de premier plan. Au cours de son 2e mois, sa capacité a commencé à évoluer et s'est finalement transformée en la plus rare de toutes, l'attaque élémentaire du tonnerre. Au 3e mois dans le ventre de sa mère, Yi Shen a accidentellement découvert un secret. Lors d'une liaison, Madame Liu a laissé entendre que son mariage dans la famille Liu n'était qu'une union politique en raison de son physique de trésor de médecine. Et pendant sa grossesse, elle continuait à faire des exercices intenses régulièrement, ce qui a forcé Yi Shen, qui n'était développé que depuis 6 mois, à naître prématurément. L'histoire avance rapidement d'un mois. La famille Liu a organisé un grand banquet pour célébrer le 1er mois de Yi Shen dans le monde. Des nobles et des élites remplissaient la salle, mais le regard de Yi Shen devint glacial au moment où il vit une personne en particulier. Dans sa mémoire, la veille de sa renaissance, il était chez lui lorsque frère Shen a appelé pour proposer une mission avec une énorme récompense, désespéré de gagner assez d'argent pour acheter une maison. Yi Shen a renoncé à contre-cœur à passer du temps précieux avec ses sœurs, leur promettant qu'il reviendrait directement après le travail. Pressé, il quitta la maison tandis que ses 3 sœurs restaient derrière, attendant avec impatience le retour de leur frère. Ce jour-là, Yi Shen a regardé impuissant ses coéquipiers tomber les uns après les autres. Lorsque frère Shen est arrivé avec un groupe d'hommes, Yi Shen a pensé que le sauvetage était arrivé, mais au lieu de cela, frère Shen ne faisait que suivre les ordres du jeune maître Liu en utilisant Yi Shen comme appât pour attirer les monstres. Maintenant, avec son ennemi juste devant lui, il était hors de question que Yi Shen laisse passer cette chance. Il tendit sa petite main, signalant à frère Shen de le tenir. Frère Shen hésita, méfiant, prêt à refuser. Mais le jeune maître Liu s'approcha, « Mon petit maître te laisse le tenir. C'est le plus grand honneur que tu auras jamais. » Acculé, frère Shen prit à contre-cœur Yi Shen à une nounou. À cet instant, la foudre jaillit silencieusement du corps de Yi Shen. Choquant frère Shen, si fort qu'il hurla, les muscles se contractant violemment. Ses mains s'ouvrirent et il laissa tomber Yi Shen directement sur le sol. Le bruit animé de la salle de banquet se figea instantanément. Le visage de frère Chin devint cendré, son cœur battant sauvagement quand soudain un cri aigu de bébé perça le silence. Terrifié, frère Chin tomba à genoux en se cognant la tête en signe d'excuse, mais le précieux petit-fils continua de pleurer sans s'arrêter. La fureur du grand-père Liu explosa. Il leva le bras et rugit. Le sort de frère Chin était scellé, battu à mort et donné au chien. Le chien pensa en lui-même, « Je dois devenir plus fort rapidement. Ce n'est qu'alors que je pourrai retrouver mes sœurs, ce qui signifiait que compléter sa nutrition était maintenant urgent. » Captant l'intention de son petit maître, les yeux du grand-père Liu brillèrent d'un éclair. Quelques instants plus tard, Madame Liu descendit les escaliers en marmonnant à quel point ce petit morveux mangeait beaucoup et qu'elle était presque complètement épuisée. Avant même qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Yi Shen s'est verrouillé et a bondi avec une précision parfaite, l'âme d'un homme adulte renaissant dans la maison de son pire ennemi. Dans sa vie passée, passer au niveau supérieur prenait une année entière de chasse aux monstres. Maintenant, seulement 3 mois de lait pouvaient faire la même chose, pour devenir fort rapidement. Afin qu'il puisse un jour tuer ses ennemis de ses propres mains et avec le soutien total de son grand-père. Yi Shen recherchait sa mère chaque fois qu'il en avait l'occasion, se verrouillant sur sa cible comme une flèche à la recherche de chaleur. En quelques semaines à peine, le jeune maître pouvait déjà se tenir debout et marcher seul. Cela ne fit que convaincre davantage le grand-père Liu.
Yi-Shen était le fils élu du ciel pour la famille Lu, décidant qu'il était temps de choisir une garde jurée à mort pour lui. Le regard du vieil homme se dirigea vers une prison voisine. Les cris à l'intérieur firent trembler le corps de Yi-Shen. Car à l'intérieur, des enfants étaient soumis à des épreuves de survie brutale et l'une d'elles était l'une des 3 sœurs qu'il avait laissées derrière lui avant sa mort. À l'intérieur de la prison, il ne restait que sa sœur et un dernier concurrent. Lorsque ce garçon s'est jeté sur elle avec une intention meurtrière, Yi-Shen n'a pas hésité. La foudre a éclaté de son corps, un éclair aveuglant et l'adversaire s'est effondré, étourdi. Des jours de famine ont poussé sa sœur à se jeter sur la nourriture dès que le combat a été terminé. Alors qu'elle la dévorait avec voracité, Yi-Shen réalisa qu'il venait d'exposer son pouvoir. Et maintenant? Mais alors la voix du grand-père lui retentit, louant son courage et sa détermination. Yi-Shen n'a pas pu s'empêcher de penser qu'être un enfant est génial. Ils inventent les excuses pour vous. La décision ayant été prise et sur les ordres du grand-père Lu, sa sœur a été officiellement nommée garde jurée à mort de Yi-Shen. Peu de temps après, sa sœur sortit vêtue de vêtements frais. Le majordome lui rappela quelques règles et au moment où la porte se referma, elle sortit soudainement un poignard brillant d'une lumière froide. Avec ses cordes vocales sous-développées, Yi-Shen ne pouvait que balbutier, son esprit s'emballant de panique. « Votre famille Liu a tué mon frère. Aujourd'hui, je vais te tuer pour le venger. » Avant même que les mots ne se soient estompés, la lame s'est abattue. La foudre a éclaté. Yi-Shen a failli esquiver à temps. Mais à son grand étonnement, elle a tenu le rythme même quand il a utilisé sa capacité de foudre. Capacité du vent, quand l'avait-elle réveillée? Et pourquoi n'en avait-il aucune idée? Mais ce n'est pas le moment d'hésiter. Dans ce corps de bébé, s'il tardait plus longtemps, il serait tué. Yi-Shen s'est retourné en libérant toute sa puissance. La foudre a éclaté. La frappe a atterri, forçant enfin sa sœur à arrêter son attaque. En regardant ses yeux têtus, Yi-Shen a laissé échapper un lourd soupir. Il a saisi le poignard, tranchant sa petite paume pendant que le sang coulait. Tremblant, il a griffonné des mots sur le sol, « Je suis ton frère ». Mais au moment où il a fini, il s'est giflé la tête de frustration. Sa sœur ne savait même pas lire. Pendant ce temps, Chin est entré avec de lourds cadeaux dans l'espoir de demander pardon. Alors qu'il atteignait la porte, d'étranges bruits résonnaient de l'intérieur. Il l'a poussé pour l'ouvrir et n'a trouvé que la servante poursuivant le jeune maître avec un poignard. À cet instant, les yeux de Yi-Shen sont devenus froids. Il a arraché la lame de la main de sa sœur. Avec un éclat de foudre, il l'a frappée inconsciente. Puis il a fait une blessure sanglante sur son propre bras. Avec un lancer parfait, il a placé le poignard juste dans la main d'un chêne. La seconde suivante, Yi-Shen s'est assis à côté de sa sœur évanouie et a pleuré comme un bébé sans défense. En entendant les cris, le grand-père Liu s'est précipité avec ses hommes. Le spectacle devant eux était choquant. Yi-Shen sanglotant sur la servante pendant que frère Shen tenait un poignard sanglant. La rage du grand-père Liu a éclaté en pointant Shen. Qui a laissé entrer cette saleté? Tu oses lever une lame contre mon petit-fils? Courtiser la mort. Terrifié, Shen a laissé tomber le poignard en panique. Et non, ce n'était pas moi. Le père nominal de Yi-Shen s'est précipité en avant, claquant un poing sur le visage d'un Chin. Zut. Je t'ai donné une chance et tu essaies de blesser mon fils? Meurtri et ensanglanté, Chin balbutia désespérément, pointant la servante. Je ne faisais que livrer des cadeaux. Je suis entré et j'ai vu cette fille essayer de tuer le jeune maître. Le jeune maître a saisi le couteau, s'est coupé et me l'a jeté. Je sais que vous ne me croyez pas, mais c'est la vérité. Un autre coup de poing a atterri et son père a rugi. Où est le cadeau dont tu as parlé? Frère Chin a paniqué, tâtonnant désespérément autour de son corps. Le grand-père Lou a soudainement éclaté d'un rire retentissant et a ordonné au majordome. Cette fille a protégé le jeune maître. Emmenez-la et laissez-la se reposer. Il a ensuite tapoté son fils sur l'épaule. Son regard est devenu froid et acéré. Fils, je t'ai appris à élever des chiens il y a longtemps, mais tu n'as jamais appris son essence. Tu as failli me coûter l'avenir de la famille Lou. Gère ça toi-même. Avec un grognement froid, le grand-père Lou s'est retourné et est parti. Frère Chin a clairement entendu chaque mot. La terreur l'a consumé, son corps tremblant, une sueur froide coulant sur son visage. Le père nominal de Yi-Shen était tout aussi furieux, les veines gonflées alors qu'il rugissait. Je t'ai donné une chance et tu as osé me trahir? Courtiser la mort. D'un coup de pied sauvage, il a envoyé frère Chin voler sur plusieurs mètres. Des cris angoissés ont résonné dans la pièce suivis de jurons furieux, traînez-le dehors, donnez-le au chien et nettoyez ce foutu sol. En regardant le chaos se calmer, Yi-Shen a finalement poussé un long soupir de soulagement. Le majordome s'est avancé avec un sourire agréable. Jeune maître, je vais l'emmener pour un traitement maintenant. Yi-Shen s'est figé. Il s'est soudain souvenu des mots qu'il avait écrits sur le sol. Pris de panique, il s'est jeté sur sa sœur en secouant désespérément la tête pour arrêter le majordome, mais il était bien trop petit. Le majordome l'a facilement ramassé et l'a remis dans le berceau. Alors que le majordome attrapait sa sœur, le cœur de Yi s'est emballé, devait-il l'assommer avec la foudre? Mais alors, quelque chose d'entièrement inattendu s'est produit. Alors que le majordome soulevait la fille, une flaque de sang s'est révélée en dessous d'elle. Ce sang recouvrait parfaitement les mots que Yi-Shen avait griffonnés.
La crise est passée. Il a laissé échapper un soupir de soulagement. Quelque chose n'allait pas. Pourquoi y avait-il une flaque de sang? Sa sœur était blessée, mais il se souvenait clairement. Il ne l'avait jamais frappée. En fin de compte, Yi Shen s'est rendu compte que rien de tout cela n'avait d'importance. Il avait des choses plus urgentes à faire. Sa croissance était bien trop lente et le danger planait. Avec un saut soudain, il a sauté du berceau. À ce moment-là, Madame Liu profitait d'un massage dans la salle de thérapie. Un bruit soudain a failli la faire crier. Puis Yi Shen a lentement rampé vers le haut. Sans hésitation, il a planté ses dents dans sa cible. Il agissait si désespérément parce qu'il avait besoin du physique spécial de sa mère pour accélérer sa croissance, assez pour parler afin de pouvoir enfin tout dire à sa sœur. Une semaine plus tard, après des efforts acharnés, son corps avait évolué à celui d'un enfant de 3 ans et enfin il pouvait parler. Alors qu'il s'entraînait à former des mots, sa sœur se tenait silencieusement derrière lui, les yeux sombres et perçants. En la voyant, Yi Shen se leva avec excitation. « Et, je suis ton frère. Le gâteau que j'ai acheté pour toi, était-il bon ?» Sa sœur se figea. Le bébé ne l'appelait pas seulement par son nom, mais connaissait aussi le gâteau que leur frère avait préparé pour les 3 sœurs juste avant sa mort. Submergée par l'émotion, elle fondit en larmes. À ce moment-là, elle l'accepta. L'enfant devant elle était bien son frère. De peur d'attirer l'attention de la famille Liu, Yi Shen couvrit rapidement la bouche de Yi, mais sa sœur le prit soudainement dans ses bras, étouffant presque le bébé de 3 mois sur place. Après une lutte frénétique, il finit par se stabiliser. Son visage tendu alors qu'il se retournait vers eux. « Comment as-tu fini ici? Qu'en est-il de Xuang et Sansan? Et comment saviez-vous que c'était eux qui m'avaient tué ?» Ces questions rapides ont ramené eux dans des souvenirs douloureux. Cette nuit-là, les 3 sœurs avaient attendu jusque tard dans la nuit, mais Ye Shen n'est jamais rentré à la maison. Normalement, à cette heure-là, leur frère serait déjà revenu. Les 2 jeunes sœurs ont été terrifiées, convaincues qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Alors Yi s'est décidée à se rendre à l'endroit où Yi Shen avait entrepris sa mission. Quand est arrivée sur les lieux, elle a appris la vérité. Tous les chasseurs qui étaient entrés dans le donjon avec son frère étaient morts. Elle avait voulu revenir d'abord pour assurer la sécurité de ses sœurs, puis revenir pour se venger, mais la tragédie a frappé. Leur maison a soudainement été engloutie par une marée de monstres. La maison louée a été réduite en décombres et Xuang et Sansan ont disparu sans laisser de traces. À ce jour, elle ne savait pas si ses sœurs étaient vivantes ou mortes. Serrant les dents, Yi Shen déclara froidement que ce salaud de chien était déjà mort. Désormais, nous, frères et sœurs, devons devenir plus forts, assez forts pour traîner la famille Liu et toutes ses élites corrompues directement en enfer. Les yeux de Yi brûlaient de feu encourageant son frère de tout son cœur. Mais l'instant d'après, elle se souvint soudain des instructions du majordome. Elle prit Yi Shen dans ses bras, se dépêchant de l'emmener prendre un bain. « Qu'est-ce que tu fais? Je suis ton frère. » Pas question. Absolument pas. Mais la résistance de Yi Shen était complètement inutile. Il a affirmé que cela faisait partie de la mission pour éviter les soupçons et en quelques mouvements rapides, elle l'a déshabillé. Bien qu'il n'ait aucun lien de sang, la scène a quand même mis Yi Shen extrêmement mal à l'aise. Ne regarde pas. Tourne la tête. Je suis ton frère. Tu te souviens de ça. Mais en ce moment, je suis l'aîné et notre frère ne nous a-t-il pas baignés avant? Cette fois, c'est à mon tour de t'aider. Les mots avaient à peine quitté ses lèvres quand s'est soudainement retourné, commençant à déboutonner ses vêtements. Yi Shen a paniqué, claquant ses mains sur ses yeux. À ce stade, il n'avait pas d'autre choix que de supporter. Pourtant, certains endroits étaient des zones absolument interdites, mais Yi a refusé de s'arrêter, insistant pour terminer. À la fin du bain, Yi Shen voulait mourir de honte, souhaitant que le sol l'avale tout entier. Humiliation totale. Il était le frère aîné, et pourtant le voilà exposé comme un enfant. Fou de cette pensée, Yi Shen laissa échapper un reniflement froid à eux. Mais à sa grande surprise, cela ne fit que la faire pleurer. « Frère, tu m'as grondé, tu ne m'as jamais grondé auparavant. » Yi Shen soupira profondément en se levant pour la réconforter tout en changeant rapidement de sujet. « D'accord. Je ne suis pas en colère, mais j'ai quelque chose d'important à te demander. Tu as éveillé la capacité du vent, n'est-ce pas? Mais le premier enregistrement d'un éveil divin remonte à 12 ans. Comment as-tu fait? » Même elle-même n'avait pas de réponse claire. Elle se souvenait seulement qu'un jour, une étrange interface système était apparue devant elle avec une boîte de dialogue. Elle a suivi ses instructions et s'est soudainement réveillée. En entendant cela, Yi Shen a rapidement affiché son propre panneau d'état. Il ne pouvait toujours pas comprendre. Pourquoi cette chose leur était-elle apparue à tous les deux? Il devait y avoir quelque chose de bien plus profond en jeu. Mais puisque le destin leur avait accordé une telle opportunité, ils ne pouvaient pas la gaspiller. Ils devaient l'utiliser pour devenir plus forts le plus rapidement possible. En regardant la maturité de Yi Shen ne put s'empêcher de soupirer. Dans sa vie passée, parmi les 3 sœurs, elle était toujours la plus obéissante et la plus responsable. Il était sur le point de la féliciter quand on frappa à la porte. C'était le majordome inquiet pour le repos du jeune maître. Madame Liu avait fait livrer du lait frais spécialement pour Yi Shen. Quand il rapporta la bouteille, les yeux de Yi Shen s'illuminèrent soudainement. Le travail acharné était important,
Mais il était encore plus crucial d'utiliser toutes les ressources de la famille Liu pour accélérer sa croissance. Au moment où il allait demander comment, la seconde suivante, la bouteille était enfoncée directement dans sa bouche. Bois, bois autant que tu peux. À peine ces mots prononcés, elle sentit tout son corps s'échauffer. La montée de puissance fut si rapide qu'elle l'étourdit presque. Ce n'est que lorsque son frère expliqua qu'elle comprit. Le physique sacré inné de Madame Liu signifiait qu'une seule tétée de lait contenait l'énergie d'un cristal de monstre de haut niveau. Ce cristal à lui seul était quelque chose qu'une personne ordinaire ne pourrait jamais se permettre de toute sa vie. Pourtant, Madame Liu pouvait le produire sans cesse comme une fontaine d'essence vivante. Et rien de tout cela n'a jamais été enregistré dans les textes de l'Académie de l'éveil divin. Yi Shen ricana intérieurement. De toute évidence, les grands clans et les dirigeants avaient caché d'innombrables secrets aux masses. Ils jetaient des miettes au public, forçant les gens ordinaires à se battre et à mourir pour leur bien. Son minuscule poing se serra fortement. Un jour, j'exposerai tous les secrets et dirai la vérité au monde. En entendant cela, elle fut ébranlée. Elle rendit rapidement la bouteille. Frère, bois d'abord, mais Yeshin refusa catégoriquement. Tout est pour toi. Bois autant que tu peux. Dépasse tes limites d'éveil divin pour moi. Ne t'inquiète pas pour ça. Sur ce, il ouvrit la bouche et tituba vers la porte. La scène revient à la chambre de thérapie de la famille Liu. Madame Liu fronça les sourcils. Yishin buvait depuis une heure entière et n'était toujours pas rassasié. N'en ai-je pas déjà assez pompé? Bon sang, sale gosse. Comment peux-tu encore avoir aussi faim? À ces mots, les servantes paniquèrent et se précipitèrent pour commander de précieux repas médicinaux à Madame Liu. Mais l'esprit de Yishen était ailleurs, complotant déjà sa vengeance. Bientôt, je vais déchirer cette famille Liu. Je vais bouleverser votre monde. La scène change. Yishen fouilla la pièce avec attention. Il se souvenait que frère Shen était venu ce jour-là avec des cadeaux. Effectivement, sous la table, il trouva une boîte cadeau pour un homme implorant sa vie. Ce devait être toute sa fortune. Et pour que quelque chose entre même dans la famille Liu, ça ne pouvait pas être ordinaire. Qu'est-ce que c'est? On dirait un cristal de bête mais d'un noir d'encre. Soudain, une invite du système retentit, cristal de compétence rare détecté. L'absorption accorde la compétence de tonnerre, lance de foudre. Un cristal de compétence. L'esprit de chacun était stupéfait. Les compétences étaient censées être entraînées. Comment pourraient-elles être absorbées? Le système expliqua, certaines bêtes évoluées développent des capacités divines uniques. Lorsqu'elles sont tuées, elles peuvent rarement former des cristaux de compétences. En absorber un renforce vos circuits énergétiques, vous accordant des compétences qui nécessitent normalement des années d'entraînement. Instantanément, les yeux de Yishen s'illuminèrent. Il y a quelque chose d'aussi incroyable. Puis il se figea. Attends. Comment sais-tu même ce que je pense? Je suis un système qui réside dans ta conscience, bien sûr que je peux sentir ce que tu penses. N'essaie pas de me berner. Yishan rétorqua. Avant l'apocalypse, j'étais juste un lycéen accro aux jeux mobiles et aux romans en ligne. Dans ces romans de système, un programme aléatoire apparaît, déverse des missions sur l'hôte, puis crache des récompenses ridicules de nulle part, permettant au personnage principal de frimer, de gifler des visages, de se venger et d'atteindre le sommet. Mais toi, tout ce que tu fais, c'est montrer mon niveau de cultivation et ma capacité d'éveil divin. C'est tout. Quel genre de système de déchets es-tu? Si je ne te l'avais pas rappelé, tu ne saurais même pas que ta capacité vient de la réincarnation. Tu serais déjà mort. Et au lieu de me remercier, tu oses me questionner? Yeshin admit que le système avait un point, mais insista. Alors, quel est ton lien avec le système de... Le système balbutia, et aucun du tout. Un autre système? Impossible. Arrête de perdre ton temps à m'entraîner dans l'intrigue. Concentre-toi sur l'entraînement et la vengeance. Tu as raison, je dois saisir toutes les occasions de devenir plus fort. Sur ce, Yushin ferma le panneau du système, serra fermement le cristal noir et s'assit en méditation pour commencer la cultivation. Yishen pouvait clairement sentir le flux d'énergie d'éveil divin à l'intérieur de son corps. À chaque respiration, une lance de foudre se formait progressivement dans ses mains. Ça a marché. Normalement, un éveilleur divin aurait besoin de 10 ans d'entraînement pour renforcer ses circuits énergétiques juste pour acquérir une telle compétence, et pourtant, il l'avait déjà. La puissance tonitruante se déversa dans la lance, capable à la fois de combat rapproché et de lancer à longue portée. Mais quelle était sa force? Yeshin lança la lance en avant. Boum! Une explosion fracassante secoua tout le manoir. Ce bruit assourdissant alerta instantanément la maison Liu. Son soi-disant père, interrompu dans son plaisir, cria avec agacement, « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Faire un tel boucan au milieu de la nuit, un homme ne peut donc pas se faire plaisir ?» Mais le spectacle qui s'offrait à eux laissa grand-père Liu complètement stupéfait. La lance de foudre de Yishen avait fait un énorme trou à travers le mur. Le soi-disant père de Yishen était stupéfait. « Quoi? Qui a fait ça ?» Le majordome s'avança rapidement. Ce vieux serviteur supervisait l'entraînement des fidèles à la mort quand soudain une décharge de tonnerre a éclaté de la chambre du jeune maître. Il n'y avait personne d'autre à l'intérieur que lui. Grand-père Liu souleva Yishen dans ses bras en riant de bon cœur. Excellent. Non seulement né avec l'éveil de Dieu,
mais maîtrisant déjà une compétence divine aussi rapidement. Bonne belle-fille, c'est grâce au physique béni de ton clan et à ton lait infatigable comme une vache sacrée. Mais le père de Yi Shen fronça les sourcils, ce gamin cause des problèmes au milieu de la nuit, le visage de grand-père Lou s'assombrit. Votre fils est un prodige et vous n'êtes pas fier? Quel genre de père êtes-vous? Splendide, splendide, mon petit-fils de génie peut maintenant participer au festival annuel de chasse dans l'autre monde de notre clan avant l'heure. Les préparatifs sont-ils terminés? L'équipe cible est-elle partie? Et nos hommes se sont-ils mêlés à eux pour les guider? Bien. Commençons. Les héritiers de la famille Liu doivent apprendre dès l'enfance ce que signifie faire en sorte que ces villes roturiers remplissent leur véritable objectif. Allongé dans les bras de Madame Liu, le cœur de Yi Shen tremblait en entendant cela. Mince. Qu'est-ce qu'il prépare? Grand-père Liu se dirigea vers un cercle magique brillant. Avec une poussée de runes, une lumière violette éclata. Devant leurs yeux, un portail vers un autre monde s'ouvrit lentement. Yi Shen fut ébranlé jusqu'au plus profond de son être. Les portes vers d'autres mondes ne sont-elles pas censées apparaître au hasard? Pourtant, la famille Liu en avait ouvert une à volonté. Mince. Combien de choses ces soi-disant dirigeants de l'Apocalypse nous ont-ils cachées? Le peuple commun en difficulté? En un clin d'œil, le groupe apparut au sommet d'une montagne. Madame Liu s'effondra faiblement sur le sol, épuisée d'avoir nourri Yi Shen, en jurant, « Petit morveux, tout ce que tu fais, c'est manger, manger, manger. » Le majordome la flatta rapidement. Le jeune maître ne montre aucune crainte, même dans un autre monde. Vraiment un prodige destiné à la grandeur. Soudain, le père nominal de Y Shen pointa du doigt la distance et cria, « Là-bas, ils sont arrivés. » Une explosion retentissante résonna, dispersant les oiseaux dans le ciel et les bêtes dans la forêt. Une escouade était enfermée dans une bataille avec plusieurs serpents massifs. Leurs écailles sont trop dures. On ne peut pas tout couper. Impossible. Comment un portail de Rancé peut-il engendrer des pythons à cornes de Rancé? Et celui-là, c'est un python à cornes de Rambé. À ce moment, une fille aux cheveux roux attira l'attention de Yi Shen et de Yi. C'était Xuang Xuang. Elle était vivante. À ce moment, Xuang Xuang était attaquée par un python à cornes massif. Elle réagit instantanément en saisissant les mâchoires du serpent à deux mains. Avec une poussée de force, elle déchira la bête en deux. Le capitaine retenant l'attaque du roi python à cornes cria, « Reculez, repliez-vous en combattant. » Mais avant qu'il ne puisse finir, une ombre vacilla derrière lui. Un poing écrasant frappa directement le dos du capitaine. Du sang jaillit de sa bouche alors que ses défenses se brisaient. Le roi python à cornes se jeta en avant, ses crocs découverts visant le capitaine sans défense. Dans cet instant critique, un autre coéquipier rugit en chargeant depuis le côté. « Bâtard, comment oses-tu tendre une embuscade au capitaine ?» L'homme à la tête plate ricana froidement. Ses griffes s'abattirent perçant directement la poitrine du coéquipier. L'homme chauve trembla en pointant un doigt tremblant vers lui. « Je le connais. C'est le boucher, Cuixion. » Impossible. N'avait-il pas déjà été condamné à mort? La soif de sang consuma Cuixion alors qu'il jetait le coéquipier fraîchement tué directement dans les mâchoires du roi python à cornes. Serrant les dents, Yi Shen sema. « Le boucher Cuixion, c'est lui qui m'a estropié. La raison pour laquelle j'ai été victime de ce bâtard de la famille Liu. » Ce fou trouvait de la joie à massacrer à la fois des éveillés et des gens ordinaires, un vrai démon, classé B classe moyenne. Il était censé être exécuté, mais la famille Liu l'a abrité, l'a échangé et l'a transformé en leur chien d'attaque. Qu'est-ce que je devrais faire? Avec autant de regards sur moi, comment sauver Xuang Xuang? Soudain, une étincelle d'inspiration jaillit dans l'esprit de Yi Shen, ça y est. Soudain, il enfouit son visage et recommença à téter que la jeune maîtresse de Liu était stupéfaite. Espèce de morveux, tu es censé surveiller et tu recommences à boire? Tu es insupportable. Mais après avoir trop avalé, le corps de Yi Shen a réagi. Elle paniqua en criant, « Eh, qu'est-ce que tu fais ?» La seconde suivante, il vomit sur elle, trempant ses vêtements, la laissant horrifiée. « ARG, dégoûtant !» cria-t-elle en jetant Yi Shen avec dégoût. Le visage du patriarche Liu s'assombrit instantanément au noir absolu. Heureusement, il bondit en avant pour attraper Yi Shen. Elle atterrit en toute sécurité en demandant nerveusement, « Frère, ça va ?» Yi Shen posa un doigt sur ses lèvres, « Restez tranquille. Quand le chaos éclatera, attendez mon signal. Nous allons sauver Xuang Xuang. » De l'autre côté, le jeune maître Liu gifla violemment Madame Liu au visage. « Comment prends-tu soin de l'enfant? Tellement maladroite. » Madame Liu serra les dents et rugit. « Tu oses me frapper. Même mes parents ne m'ont jamais touché. Je n'ai pas épousé cette maison pour être battu, espèce de bâtard. » Sur ce, une lame de glace se matérialisa dans sa main, le frappant directement. Pourtant, le jeune maître Liu ne broncha pas. Avec un coup de pied, des pics de pierre acérées jaillirent du sol, bloquant son attaque. En regardant le couple se battre, Yi Shen trouva cela amusant, pensant secrètement, plus c'est féroce, mieux c'est. Mais dans l'instant suivant, une lumière blanche jaillit entre eux, les forçant tous les deux à s'arrêter. C'était le patriarche Liu qui était intervenu. « Ma chère belle-fille, crachez et courant chez les nouveau-nés et en tant que mère, vous devez faire passer l'enfant en premier. Comment as-tu pu être aussi imprudente?
Vous deux supportez le fardeau des deux familles. Vous devez maîtriser votre colère. Comprenez-vous? En entendant cela, Madame Liu dissipa la lame de glace dans sa main. Voyant le couple retenu, se tourna nerveusement vers son frère. Frère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais Y-Chin, débordant de confiance, répondit à voix basse, ne t'inquiète pas. Soudain, des bruissements provenaient des bois derrière eux. Le majordome avertit rapidement, maître, quelque chose bouge. Tout le monde, y compris le patriarche loup, se tourna pour regarder. Une horde de gobelins sortit des arbres, reniflant l'air comme s'ils chassaient quelque chose. Suivant l'odeur, ils tombèrent bientôt sur le groupe de la famille Liu. Au moment où ils virent des humains, les yeux des gobelins devinrent rouge sang. Ils hurlèrent vers le ciel, appelant clairement des renforts. Éclaireur, cria le majordome. Le jeune maître loup ricana en libérant sa compétence. Des pics de pierre acérées jaillirent du sol, empalant plusieurs gobelins en un instant. Quoi? Comment ces choses sont-elles apparues? La zone n'était-elle pas déjà nettoyée? Quelqu'un cria. Le patriarche gronda sévèrement. Voilà ce qui arrive quand on néglige ses études et qu'on passe son temps à traîner dans les bars. Le lait de ma belle-fille est plus pur que l'essence de haute qualité pour les bêtes. C'est un appât irrésistible qui attirera de puissants monstres. En fait, Yi Shen avait tout calculé. Même cracher du lait faisait partie de son plan. Et comme prévu, les appels des gobelins amenèrent plus de troupes qui se dirigèrent vers eux en masse. Un gobelin bava en brandissant sa lame et chargea sur la famille loup. Les yeux du patriarche devinrent froids, débarrassez-vous-en. Instantanément, le jeune maître Liu, sa femme et le majordome libérèrent leurs compétences en ripostant contre les gobelins. Alors que l'attention de tout le monde était rivée sur le combat, Yi Shen tira doucement Yi de côté, prêt à secourir Xuang. Mais alors que les deux reculaient lentement, ils ne remarquèrent pas. Ils étaient déjà au bord de la falaise. Dans l'instant suivant, ils plongèrent tous les deux dans l'abîme. Alors qu'ils dégringolaient, les yeux de Yi s'illuminèrent soudainement d'une brillante lueur bleue. Puis, les bras grands ouverts, elle s'éleva dans les airs, volant réellement. Yi Shen était stupéfait. Depuis quand as-tu appris des compétences de vol de type vent? Yi sourit. Le système m'a récompensé avec ça après avoir terminé une tâche. Les lèvres de Yi Shen se contractèrent. Quel genre de tâche? Te donner un bain, répondit-elle fièrement. Yi Shen resta bouche bée. À l'intérieur, il jura, sérieusement, juste me donner un bain, et tu obtiens une compétence rare comme ça? Quel genre de système ridicule est-ce? Xuang et ses coéquipiers repoussaient désespérément les sèmes de serpent. Pourtant, contre une bête, il y avait un royaume entier plus fort. Même un bouclier précieux n'était qu'une lutte futile. Il n'y avait pas le temps de faire attention aux cris d'aide derrière eux. Le capitaine fixa son regard devant, serrant son arme fermement. Xuexion, on n'a pas de querelle. Qu'est-ce que tu veux exactement? La réponse de Xuexion laissa le capitaine perplexe. J'aime simplement les cris des proies vivantes dans mes mains. Grâce à mon maître, je peux savourer ce plaisir à nouveau. Le capitaine insista sur ce soi-disant maître, sortant l'ordre de subjugation de la guilde pour l'avertir que ses actions étaient illégales. Mais Xuexion ne fit que rire moqueusement. Là, c'est pour vous, misérable paysan, d'obéir. Tu comprends? Au moment où ces mots tombèrent, la silhouette de Xuexion disparut. Dans l'instant suivant, il regarda directement à travers la poitrine d'un coéquipier. L'écart de puissance était si vaste que le capitaine ne put même pas réagir avant de voir le cadavre jeté vers la bête. Ce n'est qu'alors qu'il réalisa que le but de Xuexion était d'utiliser la chair humaine comme nourriture pour élever le niveau de la bête. Les missions ont échoué. Dispersez-vous. Si un survit, c'est suffisant. Xuang, cours. Sur ce, le capitaine chargea, prêt à se sacrifier pour leur donner du temps. Mais avec un seul affrontement, Xuexion voit sa tête dans sa main. Xuang avec son corps frêle, sauta haut dans les airs et lança une pierre de toutes ses forces. La pierre frappa le bras de Xuexion, enflammant la fureur sanguinaire en lui. Il abandonna le capitaine et se jeta directement sur Xuang. Un craquement aigu résonna sur le champ de bataille. Le capitaine avait jeté son propre corps en avant, protégeant Xuang du coup fatal. Pourtant, pour Xuexion, ce n'était rien de plus qu'un geste désinvolte. Il regarda froidement le capitaine être jeté dans la gueule de la bête qui s'échappait. Les yeux de Xuang étaient injectés de sang, remplis de désespoir. Les bruits de craquement des mâchoires de la bête la firent frissonner. Le monstre avait encore besoin d'un peu plus de chair pour terminer son évolution. Bien que Xuexion ait longtemps désiré traîner Xuan en arrière et la préserver comme spécimen, pour le bien du plan de son maître, il renonça à contre-cœur à cette idée. Ses griffes s'étirèrent à nouveau vers elle. « Frère, sœur, où êtes-vous » Son cri désespéré fut interrompu par un éclair jaune qui traversa le champ de bataille. Xuexion se retourna, levant le bras pour bloquer la frappe soudaine. Et de derrière cet éclair, une voix grave résonna lentement. Alors que la fumée se dissipait, la silhouette qui émergea laissa Xuang complètement stupéfaite. Ses sœurs et frères. Est-ce que j'hallucine? Frère, es-tu vraiment vivant? Xuang, les explications peuvent attendre. Occupez-vous d'abord de la crise. Yi Shen fixa ses yeux sur la bête, les pensées s'emballant. Encore un de ces cas, il n'y a rien dans les archives de l'académie à ce sujet.
des monstres évoluant après avoir dévoré un certain nombre d'éveillés. De l'autre côté, Quixion sentit l'éclair traverser son corps, paralysant ses membres. Il libéra toute sa force intérieure, se libérant de la contrainte en un instant. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il fixait la silhouette qui était apparue soudainement et avait lancé une attaque. Le jeune maître et sa servante, comment pourrait-il être ici? De plus, il semble connaître cette fille aux cheveux roux. Face à une tournure soudaine, l'esprit de Quixion était une tempête de confusion. Pendant ce temps, Yi Shen se sentait troublé. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser. Dans ses romans qu'il lisait, les méchants étaient toujours des idiots sans cervelle, mais Quixion n'en était clairement pas un. Après réflexion, Quixion décida de capturer Xuang et de la ramener comme spécimen. Tant que le jeune maître n'était pas blessé, il ne serait probablement pas puni. Il libéra toute la puissance de son éveil de métal de rang B moyen. Bien que l'élément de foudre de Yi Shen ait maîtrisé le métal, sa cultivation n'était qu'un rang C de pointe. Il ne pouvait toujours pas combler le fossé. Puis il se souvint que ses deux sœurs avaient toutes les deux une force de rang D. Un plan soudain jaillit dans son esprit. Et, Xuang, écoutez attentivement, suivez mes indications. Alors même qu'il parlait, Quixion affirmait qu'il voulait seulement protéger le jeune maître tout en se chargeant secrètement et en leur lançant un coup de poing dévastateur. Les deux sœurs se séparèrent immédiatement tandis que Yi Shen activait son raffinement d'éveil divin, choisissant de s'affronter de front avec Quixion. Si jeune, et pourtant le petit maître avait déjà saisi l'art interdit du raffinement de l'éveil divin. Dans la position de Yi Shen, Quixion vit soudain l'ombre d'un autre. C'était ce garçon qui, il n'y a pas si longtemps, l'avait combattu à armes égales avec rien d'autre qu'une force de rang D jusqu'à ce que le jeune maître Liu intervienne pour l'achever. Maintenant, face à un autre adversaire qui osait se battre à travers les royaumes, la fureur de Quixion déborda. Yi Shen le savait aussi très bien. Bien qu'il manie l'éveil de la foudre, le corps de son enfant ne pouvait pas le supporter longtemps, ce qui signifiait qu'il n'avait qu'une seule chance. Avec un rugissement tonitruant, Yi Shen donna un ordre. À cet instant, Xuang souleva un énorme rocher. Suivant son ordre, elle canalisa toute sa force et le lança en avant. Quixion recula en esquivant de justesse la frappe, mais au moment où il atterrit, il n'eut pas le temps de réagir. Une vague de lumière verte éclata sous ses pieds. En un instant, une tornade se leva, l'emprisonnant complètement à l'intérieur. Elle déversa chaque once de sa force, libérant son éveil du vent jusqu'à sa limite absolue. Quixion baissa les yeux sur son corps blessé sur le point de rassembler des forces pour une contre-attaque, mais ensuite, la foudre scintilla dans les mains de Yi Shen. L'instant d'après, elle prit la forme d'une lance de foudre flamboyante. Avec un lancer puissant, la lance fonça droit sur Quixion, au centre de la tempête. Dans ce moment désespéré, il esquiva de la tête, protégeant son point vital. Une explosion assourdissante retentit, secouant toute la chaîne de montagnes tandis que la fumée se dissipait lentement. Yi Shen était épuisé, sa force presque à bout. Pourtant, la voix qui s'éleva de la tempête plongea les frères et sœurs dans un nouveau désespoir. « Jeune maître, vous êtes vraiment un petit filou. J'ai failli me faire avoir, mais dans votre état actuel, vous ne réussirez pas une deuxième fois. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Assez. Je n'en peux plus. » Quixion rugit, furieux qu'un guerrier de 100 kilos se soit fait manipuler par 3 enfants. Son aura éclata de toute sa force alors qu'il chargeait droit sur Xuang. Elle essaya de protéger sa sœur avec son éveil du vent, mais elle avait clairement surestimé sa force. Avec un simple coup de poing, elle fut projetée au loin, du sang giclant de sa bouche. « Ne vous précipitez pas un par un. Aucun de vous ne va s'échapper. » Au moment où ces mots se sont terminés, Quixion a bondi haut, frappant avec 2 fouets de fer visant droit sur Xuang. Dans cet instant de crise, un éclair doré frappa. Yi Shen mit la prudence de côté en utilisant son petit corps comme bouclier pour intercepter le coup fatal de plein fouet. Il cracha du sang alors que son corps était projeté dans les airs. Xuang se précipita en arrière et le rattrapa de toutes ses forces. Quixion laissa échapper un rire sinistre. « Qui jette sa vie comme ça? Toi !» Mais Yi Shen essuya le sang de ses lèvres et ricana. Le truc avec les gens, c'est qu'ils ne réalisent jamais quand leur aura de mort s'est déjà installée. À ces mots, Quixion réalisa instantanément que Yi Shen avait encaissé un coup exprès. Mais au moment où il entendit la voix derrière lui, il était déjà trop tard pour les regrets. « Quixion, espèce de cabot aveugle. Tu oses lever la main contre mon jeune maître? Tu en as marre de vivre, c'est ça ?» En entendant le vieux maître perdre les mots, Quixion bouillonnait de colère, mais n'osa pas parler. Avec la force du vieil homme, le tuer serait aussi facile qu'écraser une fourmi. Ce qui le choqua encore plus, c'est de réaliser que tout cela avait été orchestré par le jeune maître d'un an, un stratagème d'épée emprunté depuis le début. Quelques instants plus tôt, la famille Lu avait fini de repousser un siège de gobelins. C'est le majordome qui a découvert le jeune héritier disparu en premier. La disparition de son petit-fils plongea le vieux maître Lu dans une rage furieuse. Puis, apercevant un éclair traversant la forêt, il réprima sa colère, s'avança dans les airs et se précipita en avant. Tout le monde savait que le vieux maître Liu était tristement célèbre pour sa surprotection. D'autant plus quand il s'agissait de ce petit-fils de génie qu'il considérait comme un trésor inestimable.
Qixiong savait que s'il voulait survivre maintenant, sa seule chance était de tout miser. S'il pouvait s'emparer du garçon, il aurait peut-être encore un peu de pouvoir. Avec cette pensée, il n'hésita plus, jetant toutes ses forces dans une charge directe sur Yi Shen et ses sœurs. Xuang réagit instantanément, attrapant un pieu de fer du sol et le lançant sur Qixiong de toutes ses forces. À l'instant où il esquiva la frappe, le jeune maître Liu apparut juste à temps en criant « Bête rencontre ta mort ». Au même moment, il ordonna au roi serpent de lancer un assaut impitoyable et aveugle sur Qixiong. À présent, Qixiong se battait depuis bien trop longtemps, sa force complètement épuisée. En quelques coups seulement, il fut attrapé et écrasé. Les crocs du roi serpent mirent fin à sa vie sur le coup, dévorant Qixiong. Le roi serpent subit finalement son évolution, sautant dans un royaume de puissance supérieure. Pendant ce temps, le vieux maître Liu, voyant les mérites de Yi et Xuang dans la protection de Yi Shen, ordonna au majordome de s'occuper des deux filles tout en ordonnant aux autres de récolter le roi serpent évolué, désireux de voir quel trésor il pourrait rapporter pour l'usage de Yi Shen. Ce n'est qu'alors que Yi Shen comprit enfin les paroles de son grand-père. Ces éveillés ordinaires avaient été attirés comme de la nourriture, nourris aux bêtes jusqu'à ce qu'une fois cassés aient été dévorés, les monstres subissent une nouvelle étape d'évolution. De tels secrets étaient des choses qu'il n'aurait jamais pu connaître avant de se réincarner en tant que petit-fils du vieux maître Liu. On ne sait pas combien d'autres vérités étaient cachées entre les mains de ces grandes familles. La bataille terminée, le vieux maître Liu commença à distribuer le butin. Les trois frères et sœurs regardèrent la scène devant eux, choqués. Les objets qui jaillirent du roi serpent évolué étaient des choses dont ils n'avaient jamais entendu parler de leur vivant. Pourtant, le vieux maître Liu agissait comme si ce n'était rien d'inhabituel, ordonnant simplement au majordome de ramener Yi et Xuang blessés pour être récompensés. Quant au reste, chaque butin a été stocké dans la chambre forte des matériaux. Les objets de qualité inférieure seront rembourrés avec des chutes et vendus aux chasseurs éveillés ordinaires comme fourniture consommable. Les butins de qualité supérieure ont été stockés dans la chambre forte de la guilde, leur prix délibérément gonflé pour saigner les équipes d'éveil de premier rang à sec dans les guerres d'enchères. Ce sac de venin du roi serpent à cornes d'argent le renvoya à la capitale impériale pour établir des relations pour le jeune maître aîné. Quant à la corne d'argent elle-même, mettez-la aux enchères. Le vieux maître Liu fit une pause, son ton devenant soudainement solennel. La plus grande récolte de cette chasse réside dans ces rares essences de serpents célestes. Ce n'est qu'en dévorant un grand nombre d'éveillés qu'un roi serpent peut condenser de tels trésors d'une dureté inégalée. Ceux-ci seront réservés à mon précieux petit-fils pour forger un nouvel artefact. Le majordome s'inclina immédiatement et se prépara à exécuter l'ordre. Le jeune maître Liu s'avança aussitôt, demandant à son père de lui accorder l'essence de serpent restante. Le visage du vieux maître s'assombrit, un reniflement froid s'échappant de ses lèvres. Vous avez déjà une femme si exceptionnelle. Même si votre fils en reçoit moins, cela vous profitera toujours plus que cette essence ne pourrait jamais le faire. À cela, la poitrine du jeune maître Liu se serra. Il se souvenait à quel point son père avait toujours été généreux chaque fois qu'il demandait quelque chose, mais maintenant les choses étaient différentes. Et la raison de ce changement n'était autre que ce petit morveux devant lui. Juste au moment où le jeune maître Liu grinçait des dents de frustration, le vieux maître Liu jeta nonchalamment l'essence directement au majordome. Je sais que votre fils aîné est en train de percer au milieu du rang de bière. Cela le servira mieux. Prends-le. Quelques jours plus tard, la scène s'est déplacée au château de la famille Liu. Yi Shen était dans sa chambre, étudiant les écailles du serpent céleste. Yi a poussé la porte en annonçant une bonne nouvelle. Le majordome avait assigné Xuang comme femme de chambre personnelle de Yi Shen, mais Yi Shen n'a presque pas enregistré ses paroles. Il était concentré sur le collier de protection du cœur du roi serpent argenté qui reposait contre sa poitrine. Les yeux fermés, il récita l'incantation en rassemblant sa force intérieure. Au moment où un éclair jaune jaillit du bout de ses doigts, il le libéra de toute sa puissance, frappant de plein fouet le collier de serpent céleste. Le fracas du tonnerre résonna dans toute la pièce. Pourtant, à la stupéfaction générale, le collier de serpent céleste est resté totalement indemne, ne tremblant même pas le moins du monde. Cette chasse n'a fait que confirmer les soupçons de Yi Shen. Tant que les bêtes d'un autre monde dévoreraient suffisamment d'éveillés, elles subiraient une forme de super-évolution. Pourtant, dans sa vie antérieure, il n'existait aucune trace de cela à l'Académie des éveilleurs. Avec le recul, il était clair que des familles comme les Liu avaient monopolisé cette connaissance, échangeant la vie d'éveillés ordinaires contre des matériaux rares de premier ordre. C'est ainsi qu'ils ont obtenu des pouvoirs plus importants et un équipement supérieur, gardant à jamais les gens ordinaires sous leurs bottes. L'ironie était que l'école d'éveil pour les masses prêchait toujours le noble mensonge, selon lequel les aristocrates dirigeaient les éveillés pour défendre le peuple ensemble. Mais la vérité derrière le rideau était pourrie jusqu'à la moelle. Ayant vécu cette lutte dans sa vie passée, Yi Shen connaissait trop bien les difficultés des éveillés ordinaires. La rage brûlait en lui, ses yeux s'aiguisant alors qu'il se tournait vers ses deux sœurs. Désormais, vous devez également utiliser les ressources et les opportunités de la famille Liu. Entraînez-vous plus dur, déterrez plus de secrets. Lorsque nous serons assez forts, ce sera le jour où nous exposerons ces vérités immondes au monde. Avant leur renaissance, les trois frères et sœurs vivaient dans la pauvreté,
entassés dans une minuscule chambre de location, luttant pour survivre. Après la Renaissance, ils se sont retrouvés de manière inattendue dans la puissante famille Liu, l'un des principaux clans financiers. Mais lorsque le frère a demandé où se trouvait leur plus jeune sœur, Xuang n'a pas pu se retenir et a éclaté en sanglots. Craignant d'alarmer la famille Liu, Yisheng lui a rapidement couvert la bouche, réalisant qu'elle avait perdu le contrôle de ses émotions. Il s'est calmé et ce n'est qu'alors que Xuang a lentement ouvert la bouche. À l'époque où Yishen et Yi étaient partis, la faim lui faisait signe. Xuang a failli prendre une bouchée du petit morceau de gâteau sur la table, mais sachant que son frère et sa sœur n'étaient pas encore revenus. Elle s'est forcée à résister et s'est tournée pour appeler Samson, mais aucune réponse n'est venue. La location exiguë était déjà vide. Plus personne à l'intérieur. Paniquée par la disparition soudaine de sa sœur, Xuang s'est précipitée dehors pour chercher. Lorsqu'elle a atteint le toit, elle a vu une scène qu'elle n'oublierait jamais de sa vie. Elle réalisa alors que la marée monstrueuse qui avait frappé l'humanité n'était pas une catastrophe naturelle, mais une calamité causée par l'homme. Cette nuit-là, au moment où Xuang atteignait le toit, elle a vu une silhouette solitaire tenant un bâton. La silhouette ne prêta aucune attention à sa présence, serrant fermement le bâton à deux mains, chantant des incantations jusqu'à ce qu'une lueur inquiétante commence à scintiller. Un réseau magique s'illumina soudainement sous ses pieds. Les chaînes d'énergie libérées semblaient percer les cieux mêmes, déchirant le vide et créant une faille spatiale. Alors que la silhouette sombre s'estompait lentement, d'innombrables bêtes d'un autre monde ont jailli de la faille tandis que Xuang était poursuivi et chassé par les monstres. Une invite système a soudainement retenti. Elle avait automatiquement déverrouillé la capacité de la culture du corps d'éveil divin. Grâce à ce pouvoir, elle a pu sauter d'un étage à l'autre et échapper de justesse à la poursuite de la bête. Plus tard, Xuang a rencontré une équipe de chasseurs qui l'ont accueilli. Le système n'arrêtait pas d'apparaître encore et encore autour des frères et sœurs, ce qui a intrigué Yishan, mais en même temps l'a soulagé. À en juger par cela, il y avait de fortes chances que Samson réveille également le système, ce qui signifie qu'elle pourrait encore être en vie. Pour l'instant, leur priorité absolue était d'utiliser le réseau de renseignement de la famille Liu pour retrouver le moindre indice sur Samson. Mais avant que Yishan ne puisse finir de parler, Xuang a soudainement sauté en criant qu'elle avait presque oublié sa tâche système. Sans prévenir, elle a ramassé Yishan et l'a traîné vers la pièce en affirmant qu'elle devait accomplir une mission bizarre, prendre soin du bain de son frère. Yishen s'est débattu dans ses bras et a crié « Lâche-moi ». Quel genre de système maudit est-ce? Yi s'est couvert la bouche en riant sur le côté. On dirait que le système se moque de toi. Le visage de Yishen est devenu cramoisi, tout son corps raide de gêne, étant trop jeune pour résister. Il n'avait d'autre choix que de supporter les singeries de sa sœur, en fermant les yeux et en faisant comme si rien de tout cela ne se produisait. Sur le chemin du retour après avoir terminé leur bain, Xuang s'est soudainement figé sur place. Yushan était sur le point de demander ce qui n'allait pas quand il a vu ses yeux se remplir de terreur alors qu'elle levait un doigt tremblant vers l'avant. C'est lui. C'est celui-là. C'est lui qui a déclenché la marée de bêtes. Dès que ces mots sont tombés, un vieil homme et un jeune homme sont apparus devant eux. Celui que Xuang a pointé n'était autre que le fils du majordome, Zhu Qing. Cette scène nocturne était quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Zhu Qing avait ouvert la porte du vide, faisant entrer la marée de bêtes dans le monde et massacrant l'humanité. Pourtant, ce n'était clairement pas le moment de l'exposer. Suivant l'exemple de Yishen, ils ont tous les trois retenu leur fureur et ont avancé en feignant le calme. Xuang et Yi ont même fait un pas en avant pour saluer poliment le majordome. Le majordome et Zhu Qing ont rapidement incliné la tête par respect pour Yishen. D'après son expression, Zhu Qing n'avait clairement pas reconnu que la fille dans le coin cette nuit-là était Xuang. Le père et le fils ont atteint la porte principale de la famille Liu, ont échangé quelques mots, puis ont été conduits à l'intérieur. C'était la salle du conseil, un endroit sûrement destiné à ce que des secrets soient discutés. Mais s'ils suivaient ouvertement, les soupçons seraient inévitables. Alors Yishen a trouvé la solution la plus simple et la plus directe. Il s'est dirigé directement vers les portes de la salle du conseil et, sans un mot, les a ouvertes en grand. Comme prévu, 3 personnages étaient déjà en pleine discussion à l'intérieur. Yi et Xuang se sont rapidement inclinés et se sont excusés en expliquant que le jeune maître avait insisté pour retrouver son grand-père et qu'elle n'avait pas réussi à l'empêcher d'entrer par effraction. Comme prévu, une fois les deux sœurs renvoyées, le grand-père gâteux de la famille Liu a pris Yishen dans ses bras. Il a ensuite tourné son regard vers le majordome et son fils. La capitale impériale est turbulente et le moment est venu pour la famille Liu de grimper plus haut. Nous avons besoin d'essence et de ressources plus raffinées pour graisser les roues. Où en sont les préparatifs pour la prochaine vague de bêtes? Zhu Qing s'inclina immédiatement. Maître, nous avons déjà localisé un nouveau troupeau de bêtes dans l'autre monde. Nous pouvons les lâcher à tout moment. Cependant, après la dernière vague de bêtes, le nombre d'éveillés divins dans la ville a été réduit de 30%. Ça ne fait que 3 mois. Les nouveaux diplômés de l'Académie divine ne sont pas encore prêts, les renforts manquent donc. En entendant cela de ses propres oreilles, Yeshin réalisa enfin à quel point ce monde était vraiment pitoyable. Les soi-disant leçons qu'il prenait autrefois si au sérieux dans sa vie passée.
Les professeurs prêchant que la vague de bêtes était une catastrophe naturelle, que devenir un éveillé divin signifiait protéger le peuple et mourir honorablement, n'étaient que des mensonges. Le majordome Zhou continua son rapport, j'ai déjà pris des dispositions. Récemment, j'ai demandé à la guilde des quêtes de lancer de nombreuses missions à haute récompense attirant de nombreuses équipes d'éveillés divins extérieurs. Le vieux maître loup rayonnait de joie après avoir entendu le rapport. Excellent. Vieux Joe, votre famille a servi le clan loup avec loyauté pendant 3 générations, j'en suis vraiment reconnaissant. Alors que le vieux Joe faisait subtilement un geste avec son doigt, son fils aîné, Zhou Qing, comprit immédiatement et se mit à genoux. Maître, vos paroles sont trop fortes. Servir la famille Liu est mon plus grand honneur. Le majordome Zhou sourit largement. Grâce à votre générosité, maître, avec une essence raffinée du roi serpent que vous avez accordée, mon fils a atteint le sommet du rang B des éveillés divins. Nous vous serons éternellement reconnaissants pour votre grande bonté. Le vieux maître lui gloussa, taquinant même le petit-fils dans ses bras, Yishin. Procédez à la vague d'abeilles comme prévu. De plus, assurez-vous que la guilde de commerce d'abeilles de notre famille lui absorbe ses ressources, puis demandez à l'atelier d'équipement de lancer de nouveaux équipements à des prix exorbitants. Préparez les restaurants, les bains publics, les femmes, les hommes et les casinos également. Tout est en place pour drainer toute la richesse restante des éveillés divins survivants. Le majordome acquiesça immédiatement et se dépêcha d'exécuter les ordres. Yishin, d'un autre côté, était complètement secoué par la conversation qu'il venait d'entendre si ouvertement. Cette nuit-là, Yishen appela précipitamment ses 2 sœurs, Yi et Xuang. Il leur dit fermement qu'il était maintenant certain. La vague d'abeilles n'était pas une catastrophe naturelle. Elle était orchestrée par des familles comme les Liu qui ouvraient délibérément des portes vers l'autre monde, libérant des bêtes pour dévorer l'humanité et appâter les éveillés divins à se battre. Les bêtes de haut niveau nourries par le sacrifice des éveillés divins ainsi que toutes les dépenses avant et après la bataille affluaient finalement dans les coffres des principaux clans financiers de l'Empire. En entendant cela, il ne put se retenir et jura avec fureur, mais Yishin comprit très bien. Aux yeux de ces magnats, les vies ordinaires étaient aussi bon marché et jetables que du bétail. Xuang suggéra, pourquoi ne pas simplement révéler ce secret au public? Pourtant, il savait, même s'il révélait la vérité maintenant, personne ne croirait les paroles de quelques enfants. Il ne restait qu'une seule voie pour les frères et sœurs, celle de démolir pièce par pièce les griffes de la famille Liu. La première étape, tuer Zhou Qing et arrêter la vague de bêtes à venir. Sur ce, Yishen fit un geste décisif de la main. Ses 2 sœurs obéirent immédiatement, s'avançant prêtes à exécuter la mission. Yishen exposa soigneusement son plan. Quand il vit ses sœurs hocher la tête en signe d'accord, il sourit finalement. Nous avons 3 semaines pour nous préparer pour Zhaoqing. La clé est donc de savoir comment augmenter notre force le plus rapidement possible. Sur ce, Yishen leva son biberon. Xuang fixa l'air vide, confuse. Il comprit déjà le secret qui se cachait derrière cela grâce à sa propre expérience. Pour laisser Xuang essayer de ses propres mains, Yishen poussa le biberon vers ses lèvres. Avec une seule gorgée, Xuang sentit une vague d'énergie irrésistible envahir son corps. Yishen tendit les 2 biberons de lait transformés restant à ses sœurs. Puis il s'éloigna en sautillant, désireux de chasser la source de lait originale du système dans l'espoir d'obtenir une puissance encore plus grande. La jeune madame de la famille Lou s'effondra sur le sol quand elle le vit arriver. Petit morveux, pourquoi ton appétit devient-il de plus en plus grand? Tu n'es jamais rassasié? 3 semaines plus tard, une notification système soudaine retentit devant ses yeux. Bien que le niveau d'éveil divin de Yishen soit toujours bloqué au sommet du rang C, il avait acquis une toute nouvelle capacité, la régénération rapide. Si Yishen était sur le point de mourir, il pouvait instantanément réapparaître dans le corps d'un hôte choisi. Pas besoin de passer des mois dans un ventre. Il pouvait se restaurer directement à son état actuel. Encore plus terrifiant, cette capacité pouvait être utilisée de manière offensive. Tuer un ennemi de l'intérieur vers l'extérieur, c'était de la pure folie. Frère, tout est prêt, allons-y. Plus tôt, les 3 avaient chacun rassemblé différents éléments de renseignement. Caché parmi les serviteurs de la famille Liu, découvrit que Zhou Qing était un spécialiste de l'éveil divin de la voie du système. À l'époque où il était diplômé de l'Académie divine, il était déjà classé B au stade initial. Maintenant, il était capitaine du corps de sécurité de la famille Liu et jouissait de la pleine confiance du vieux maître Liu. Xuang, cependant, rapporta des informations contradictoires. La rumeur courait que Zhou Qing avait reçu un trésor du vieux maître Liu, lui permettant d'atteindre le sommet du rang B. C'était le niveau le plus élevé qu'un éveillé divin ordinaire pouvait atteindre. De plus, Zhou Qing possédait une compétence d'éveil divin signature connue sous le nom de fouet divin. Avec lui, ses bras pouvaient s'adoucir et claquer comme des fouets combinés aux améliorations physiques de la voie du système. Une fois que ses bras s'abattaient, même une armure de métal lourd pouvait être brisée en morceaux. Il était de loin plus fort que ce qu'Uexion ne l'ait jamais été. En comparaison, Yisheng n'était qu'au sommet du rang C et y venait de percer au stade initial du rang C. Xuang, après des jours d'allaitement au lait, n'avait atteint que le sommet du rang D. Même ensemble, les 3 n'étaient pas de taille face à Zhou Qing dans un combat direct.
À ce moment-là, Xuan se leva soudainement en disant qu'elle avait terminé l'une des tâches quotidiennes absurdes du système, prendre soin de son frère. En conséquence, elle avait été récompensée par une nouvelle capacité d'éveil divin. Tape à accent grave l'œil. Si je dis le nom, ça pourrait vous faire peur. Ça s'appelle la surmultiplication du sang chaud. Le visage de Yushen s'est instantanément assombri d'exaspération. Xuan, cependant, a commencé à expliquer les détails de cette capacité avec un sérieux absolu. En termes simples, Xuan pouvait se diviser en 5 clones pendant 30 secondes de combat. Combiné à sa précédente capacité d'éveil divin, bras de titan, ce combo n'était pas à prendre à la légère. En apparence, Yeshin avait l'air ravi. Mais au fond de lui, il était de plus en plus mal à l'aise à propos du système qui était apparu parmi eux, qui révélait des méthodes que même les meilleurs clans ne connaissaient pas, absorbant l'essence de bêtes pour hériter de leurs compétences. Et il avait remis à sa sœur une capacité divine en récompense pour avoir accompli une tâche quotidienne ridicule. Des capacités comme celle-là étaient le genre de chance que la plupart des gens ne pouvaient pas atteindre même après toute une vie de cultivation. Pourtant, même ainsi, les 3 frères et sœurs n'avaient toujours aucune chance de vaincre Zhu de front. À ce moment-là, les yeux de sa sœur se sont tournés vers Yishin, le pressant sur les renseignements qu'il avait recueillis sur Zhu Qing. Zhu Qing se déplacera dans le district sud de la ville à 1h du matin. Les nerfs de Xuan se sont instantanément tendus à ces mots. Le groupe d'éveil divin de la Grenade Rouge Pourpre, avec lequel elle avait séjourné, était situé juste là, dans le district sud. Le chef étant déjà mort, elle devait avertir le commandant adjoint d'évacuer immédiatement, sinon il serait sûrement massacré par Zhao Qing. Yushen a activé son éveil divin du chemin électrique et s'est placé devant Xuan. Ne te précipite pas. Il reste encore du temps. Et j'ai déjà un moyen d'abattre Zhu Qing. Ses yeux et ceux de Xuan s'illuminèrent aussitôt. En un rien de temps, un plan minutieux s'est formé dans l'esprit des 3. Yishen était confiant. Si les 3 se préparèrent individuellement, ce soir serait la dernière nuit de Zhu Qing. La nuit est tombée. L'horloge venait de sonner minuit. Les 3 frères et sœurs ont fini de se déguiser et se sont tenus prêts. Par une nuit sombre et balayée par le vent, les 3 nourrissons récemment sevrés ont enfilé leurs capes furtives se préparant à tendre une embuscade à un expert éveillé divin qui pourrait les tuer d'un seul coup. Guidés par les renseignements du groupe de la Grenade Rouge Pourpre, les 3 ont rapidement verrouillé leur cible sur le toit. Depuis l'ombre, ils ont jeté un coup d'œil, apercevant Zhu Qing se préparant à activer un réseau de téléportation. Xuan était sur le point de frapper, mais Yixin l'a arrêté. Pas encore. Reste calme. Sa force est trop grande. Nous devons frapper au bon moment. Effectivement, quelques instants plus tard, le bâton dans la main de Zhu Qing s'est enflammé d'une lumière rouge aveuglante. Des éclairs rouges ont parcouru son corps, l'enveloppant complètement. Alors que le réseau du vide était sur le point d'être activé, Yishin a saisi l'opportunité et a donné l'ordre. Xuan a bondi en avant, sa force intérieure jaillissant alors que le sol se fissurait sous elle. Elle a attrapé un morceau de pierre, a poussé un cri féroce et l'a jeté de toutes ses forces. Zhu Qing, son attention rivée sur le réseau, s'est rendu compte trop tard, seulement pour être frappé de plein fouet par la pierre. Blessé, il a perdu sa prise alors que le bâton s'envolait de ses mains. Dans l'instant suivant, le bâton avait déjà été volé. Celui qui a frappé était Yi. Elle attendait ce moment depuis le début. Zhu Qing rugit de fureur, grognant, courtisant la mort. Dans l'instant suivant, ses bras se sont ramollis en fouet et se sont abattus violemment. En un clin d'œil, elle était prise au piège en plein vol, mais de toute évidence, elle avait anticipé cela. Au moment même où elle était liée, elle a relancé le bâton une fois de plus. L'importance du bâton a forcé Zhu Qing à diviser son attention. Au moment même où ses doigts étaient sur le point de le récupérer, un brillant éclair jaune a soudainement éclaté. La force pure qu'il contenait a fait tressaillir le cœur de Zhu Qing. La lumière flamboyante s'est refermée et l'a instantanément claqué dessus alors qu'une explosion tonnait sur le toit. Yishin pensait que c'était fini, mais quand la fumée s'est dissipée, le bras de Zhu Qing était gravement mutilé, tandis que le reste de son corps restait complètement intact. Zhu Qing jura furieusement en piétinant le sol alors que son corps était projeté dans les airs. Il était clairement enragé au-delà de tout contrôle. Yishen recula en criant « Activez le deuxième plan ». Yi a répondu instantanément en rassemblant secrètement ses forces. Dans le battement de cœur suivant, elle a lancé le bâton une fois de plus. Mais cette fois, il n'a pas été jeté au hasard. Il a volé directement dans les mains de Yishen. À ce moment, la capacité d'éveil divin du type physique de Zhu Qing a été poussée à sa limite absolue. Pourtant, il n'a jamais imaginé cela. En tant que quelqu'un qui avait atteint le sommet de ce que les humains ordinaires pouvaient atteindre, il finirait par recevoir une dure leçon ce soir par 3 enfants. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.